Je pense que le SIAG a un problème de financement d'argent, parce qu'aujourd'hui, le SIAG n'arrive pas à percevoir ses recettes. Donc la plus grande difficulté aujourd'hui du SIAG, c'est d'avoir des recettes. On n'arrive pas à faire les réparations parce qu'on n'a pas de recettes. Aujourd'hui, ma priorité en tant que président, c'est pouvoir payer les salaires à la fin du mois et, et mettre une liste de priorités avec le peu de recettes que nous recevons pour pouvoir payer les prestataires. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas fonctionner comme ça parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir payer les agents, payer aussi les fournisseurs, payer les services, de façon à fonctionner normalement. Donc si on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire de l'investissement, on ne peut pas réparer le réseau. Il nous faut de l'argent pour pouvoir réparer le réseau. Et c'est vrai que j'ai entendu de la bouche de certains que ce n'est pas un problème d'argent. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que si on n'a pas d'argent, ça ne fonctionne pas. Alors celui qui se permet de dire ça, je pense qu'il soit il se ment à lui-même, ou soit il n'est pas informé des choses. Pour qu'un syndicat puisse fonctionner, ou une collectivité, il faut de l'argent pour pouvoir investir et aussi assurer le fonctionnement de la structure. Donc si le SIAG avait les moyens financiers qu'elle devrait avoir, et ces recettes qui sont à l'extérieur, aujourd'hui on n'aurait pas besoin d'aide de certaines collectivités pour pouvoir réparer les fuites. Mais aujourd'hui on ne l'a pas, donc on est en difficulté. Aujourd'hui, le SIAG doit 37,5 millions de dettes fournisseurs. C'est une somme importante, très élevée. Mais le SIAG aussi a des recettes qu'elle n'arrive pas à faire entrer, évaluées à plus de 60 millions d'euros. Et ça, c'est dû aussi à des collectivités qui achètent de l'eau au SIAG, qui revendent cette eau, mais qui ne paient pas le SIAG. Alors, on a plusieurs collectivités, on a des communautés d'agglos qui doivent beaucoup d'argent. Parce que le SIAG, c'est un producteur d'eau. Et distributeur aussi parce que nous avons des abonnés. Mais nous sommes producteurs d'eau en priorité et nous vendons de l'eau en gros. Donc il faut que les communautés d'agglos nous payent, les vendeurs d'eau, les acheteurs d'eau en gros puissent nous payer pour avoir ces recettes puissent rentrer dans les caisses du SIAG et que nous puissions fonctionner normalement. Nous avons des communautés d'agglos qui doivent plus de 10 millions d'euros au SIAG. Nous avons des communes qui doivent beaucoup d'argent au SIAG. Nous avons des collectivités majeures qui doivent au SIAG. Nous avons l'État aussi qui doit au SIAG. Je ne veux pas faire de... Non, mais il est important. Par exemple, je sais que Cap Excellence doit être de 10 millions au SIAG. Je sais que Grand Sucraï doit devoir au SIAG un peu la même somme. Il y a des petites communes aussi qui doivent beaucoup d'argent au SIAG. Je pense qu'il faut qu'on puisse régler ce problème-là et que chacun puisse payer le service pour lequel il a fait une demande et que ce service est fait. Je suis favorable. D'ailleurs, le SIAG, ironie de l'histoire, le SIAG a été le premier, à se rassembler, à rassembler les élus du SIAG et à délibérer sur la création de la structure unique. Donc, on est la structure qui produit de l'eau en Guadeloupe, 70% de l'eau produite en Guadeloupe, sans compter l'assainissement, mais 70% de l'eau produite en Guadeloupe, c'est le SIAG qui fait. Et le SIAG a été le premier syndicat à voter pour cette structure unique. Aujourd'hui, elle n'est pas encore créée. Il y en a qui n'ont pas voté, il y en a qui jouent la montre, il y a 10 000 raisons pour lesquelles les autres n'ont pas encore fait. Mais le SIAG a voté et a montré l'exemple en disant oui, nous devons aller sur un syndicat unique de façon à avoir une gestion unique de l'eau. Moi, je pense que l'État arrive à bien communiquer parce que je regarde ma télé, je vois l'État qui va sur les sites en disant oui, on a fait ça, on a fait ça. Non, non. Je pense que le syndicat, le SIAG, travaille, continue à travailler, répare des fuites, répare aussi quand elle peut, parce que j'ai parlé du problème de financement, de recettes. Mais dès qu'elle a les moyens, elle répare les fuites, elle achète du matériel, elle a des hommes et des femmes compétentes dans des rôles pour améliorer le service. Alors c'est sûr, hein, on peut ramener la télé et dire oui, on va réparer une fuite, on monte la fuite, oui. Il y a des fuites tous les jours sur le réseau. On parle de 8000 fuites à l'année. Donc si c'est en montrant une fuite, on pense qu'on a réglé le problème en Guadeloupe, je ne pense pas.
Aujourd'hui, l'État communique beaucoup, mais moi je dis, nous, on est là depuis tantôt, on a fait un travail, on continue à faire le travail, on pourrait le faire mieux si on avait les moyens, donc on va continuer et on ira vers ce syndicat unique. Mais moi je ne pense pas que l'État fait mieux que le SIAG, l'État communique, et récemment j'ai vu à la télé où on parlait d'une pompe de 6 000 euros pour pouvoir améliorer le service et que le SIAG ne l'a pas fait. Je ne pense pas que c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'on doit aux fournisseurs plus de 200 000 euros. Je répète encore, le SIAG a 60 millions d'euros de recettes qu'il n'arrive pas à faire entrer. Pardon. Et aujourd'hui, le fournisseur de pompes, on le doit 200 000 euros. Donc comment voulez-vous qu'il puisse encore nous avancer sur un matériel alors qu'on n'arrive pas à le payer? Et c'est ça la difficulté. Donc, ce n'est pas une histoire de pompe à 6 000 euros. Si on avait les moyens, bien sûr, on l'aurait fait. Mais ça veut dire qu'on doit aussi à cette entreprise beaucoup d'argent et que c'est un peu une réaction normale. Une entreprise doit vivre aussi. Elle vend son matériel. Donc, c'est pour ça qu'on a, avec l'aide des collectivités, notamment la région, le département, la CARL, a investi aussi. Eh bien, on a pu payer ce fournisseur ces 200 000 euros qu'on devait. Et là, il nous a livré une pompe. Donc il y a toutes ces histoires derrière. Il ne faut pas qu'on puisse prendre l'histoire à un fait en disant oui, on n'a pas pu acheter une pompe. C'est pas vrai ça. Il y a une histoire derrière. Il y a des dettes qu'on doit régler et ça nous permettra d'avancer mieux après. Les agents du SIAG sont restés mobilisés pendant la crise sanitaire. Pendant qu'on disait confinez-vous, mes agents étaient sur le terrain, des hommes et des femmes qui étaient sur le terrain pour continuer à assurer le service. Parce que les fuites ne s'arrêtent pas. Hein. L'eau bouge, donc il y a des fuites qui se créent. Donc ils ont continué le service. Je les remercie pour l'engagement qu'ils ont eu. Ça n'a pas été facile parce qu'on a bien fait remonter qu'il fallait des moyens au départ, du gel hydroalcoolique, des masques, tout ça pour qu'ils puissent intervenir. Et ça n'a pas été facile. On a fait remonter à l'État les priorités, l'État gérait. Donc oui, je les remercie aujourd'hui pour le travail qu'ils ont fait. Et je sais pouvoir compter sur eux. Et je sais que la Guadeloupe va compter sur eux pour la suite, lorsqu'on créera ce syndicat unique.